pas envie d'avoir plein de meufs tout le temps, d'être constamment dans l'instabilité. Être en couple, en fait, c'est dangereux parce que tu vas poser tes émotions sur quelqu'un d'autre. Si t'es esclave de ton business, c'est clair que du coup, tu peux avoir peur de t'attacher. Tu dis putain, ça va tout foutre en l'air, etc. Prenez des appels de 8h du matin à 21h, 7 sur 7. Mais vraiment, le dimanche, de 8h à 21h, prenez des coachs tout le temps. Si je travaille pas, je suis une grosse. Je pétais un câble, je te jure, j'avais extrêmement maigri parce que je ne voulais pas manger, parce que ça me faisait perdre du temps. J'étais arrivé à un niveau de matrixage, mais vraiment indécent, parce que même manger, je ne voulais pas. J'étais arrivé chez moi, ma mère me regarde comme ça et je pleure en face d'elle. Tu vois, je pleure en face d'elle, je dis j'en peux plus, je vais supprimer ma page. Là, je commençais déjà à générer des 1000 euros par semaine et des trucs comme ça, tu vois. Moi, il y a un truc que je me dis toujours, c'est est-ce que je peux être fier si je montrais les contenus que je fais à ma daronne? Le produit que tu vends, moi, tu vois, je propose de l'accompagnement coding, etc. Est-ce que je le proposerais à ma daronne? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne proposeraient qui auraient honte. Jamais et qui auraient honte à partir du moment où on a honte, bah c'est que notre clarté elle est pas bonne. Hello Anthony, comment tu vas? Salut Louis, je vais très bien et toi? Bah écoute, ça va, nickel, merci. Merci en tout cas de m'accorder cette interview, ça fait super plaisir. Il me semble que Avec plaisir. T'as pas fait beaucoup d'interviews, si? C'est ta combienième? J'ai pas fait beaucoup d'interviews. Ça, c'est la deuxième que j'accorde. La première, c'était avec Valorant quand j'étais sur Paris lors d'un voyage qui est survenu l'année dernière. On avait eu l'occasion de discuter avec Valorant et on avait fait une interview sur son média. Et là, t'es le deuxième, du coup. Ah bah c'est un honneur alors. Ok, c'est cool. Avec plaisir. C'est cool. Du coup, donc pour rappeler le concept du podcast et la discussion, l'objectif c'est que on puisse, moi je t'ai demandé 2-3 sujets que tu voulais parler un petit peu avant l'interview. Et l'objectif c'est qu'on puisse en parler, que je te pose des questions, que tu m'en poses, bref, que ce soit une pure discussion. Une on va discussion. dire. Voilà, Let's go. exactement, c'est ça. Let's go, dis-moi. Bon, du coup, tu m'as dit déjà en premier, j'aimerais parler donc de couple, mélanger un peu au business, etc. Attends. J'ai pas dit ça. Tu m'as dit de quel sujet tu veux parler. Je t'ai dit ce serait intéressant de. J'ai pas dit que je voulais parler de ça exactement. J'ai dit ce serait intéressant de. Donc vas-y, dis-moi. Effectivement. Tu fais bien de préciser. Eh ben écoute, j'aime bien déjà te laisser l'ouverture, on va dire. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sujet? Pourquoi est-ce que tu trouvais ça intéressant justement qu'on en parle? Et quel est du coup toi ton retour d'expérience et ce que tu as vécu aussi par rapport à ça? Par rapport au couple et le business? Yes. Ouais. Ok. Alors moi j'aurais aimé parler de ça et je veux qu'on parle de ça parce que je trouve que en France, dans l'entrepreneuriat français, tu me diras ce que t'en penses après. Mais je trouve qu'il y a un adage, une sorte de pensée extrêmement limitante qui est il faut avoir plein de meufs, il faut être entouré je vais pas dire le mot, mais un mot qui commence par P. Pour être un bon entrepreneur, ça veut dire que tu as réussi, tu vois. Quand tu as de l'argent, quand tu as plein de voilà, autour de toi, ça veut dire que voilà, tu es un bon. Et moi, je trouve que c'est une vision un peu réductrice de la réussite, tu vois, parce qu'on voit beaucoup ça sur les réseaux. Tu vois, on voit les Andrew Tate avec plein de meufs, avec plein de trucs autour de lui, il a plein d'argent, donc c'est la vision de la réussite qui est promulguée aujourd'hui. Pourtant, c'est pas une vision qui résonne chez moi, tu vois. Pour moi, regarde mes parents, par exemple. Mes parents, ils sont ensemble, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. J'ai pas envie d'avoir plein de meufs tout le temps, d'être constamment dans l'instabilité. Et moi, j'ai une vision assez on va dire, traditionnelle du couple. J'ai envie d'être, voilà, ma réussite à moi, ma réussite personnelle, mon épanouissement en tant qu'homme. Pour moi, c'est voilà, demain j'ai une femme, demain j'ai des enfants, je veux cette famille soudée, un business qui fonctionne aussi, et ça, ce sera la réussite pour moi. Tu vois, avoir plein de meufs, être constamment dans l'instabilité, pour moi, c'est pas la réussite. Pourtant, tu vas me dire, ouais, mais écoute, Rudy, il est pas pareil que toi. Rudy, c'est mon associé, pour les gens qui connaissent pas. Rudy, il est totalement différent. Rudy, lui, il adore avoir plein de meufs autour de lui, avoir plein de meufs dans ses messages, dans ses DM, draguer, etc. Moi, je déteste ça. Je dis pas que c'est un truc que je sais pas faire ou quoi que ce soit, parce que finalement quand t'es vendeur, quand tu sais vendre, tu sais faire, tu sais séduire. C'est juste que ça ne me correspond pas, et je trouve que dans l'entrepreneuriat français, on promulgue trop cette façon de penser du ouais, il faut avoir plein de meufs, il faut être instable, en couple t'as pas le temps pour construire une famille, t'as pas le temps pour une femme, il faut juste faire de l'argent, et on enlève cette vision un peu traditionnelle en mode
tu peux réussir aussi, même si tu as cette vision traditionnelle du couple. Et moi, je pense que on peut réussir, même si on a cette vision traditionnelle. Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses déjà? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si toi aussi t'as cette vision. C'est clair, ben, je suis 100% d'accord avec toi. Tu vois, moi, ça fait presque 5 ans, ça fera 5 ans cet été que je suis en couple. Enfin, 5 ans avec. Ah ouais, t'es un daron. C'est ça, avec la même meuf, hein, du coup, hein, clairement. Et avant ça, c'est pareil, tu vois, j'ai eu que des longues relations, j'ai pas eu beaucoup tu vois, de genre, coup d'un soir, un petit peu, mais c'est pas vraiment ce qui me marque le plus. Ce qui marque le plus, c'est Ça les marque longues pas. relations. On va se dire et ça marque pas. C'est clair, En c'est clair, vérité. c'est clair. Juste pour dire à tes potes, voilà mes succès, mes trophées. Mais en vérité, C'est est-ce que ça. ça compte? Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, ça comptera? Non, Non. c'est clair. Tu vois? Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a des gens, tu vois, qui n'ont pas envie forcément. En fait, je pense que, tu vois, c'est un peu comme partout. Il faut tout pour tout le monde. C'est-à-dire que, ben, forcément, il y en Mhm. a, bah, comme tu dis, Rudy, tu vois, il est complètement différent de toi. Alors, je pense qu'il y a des gens, et heureusement qu'on n'est pas tous pareils, et que bien évidemment, il y en a qui aiment ça, d'autres qui aiment pas ça, etc. Mais moi, c'est clair, j'ai exactement la même vision que toi. C'est, voilà, moi, quand je me pose, en fait, déjà, je trouve que même dans le business, ça te stabilise, tu vois, parce que excuse-moi, mais passer sa journée sur Tinder, tu Ça vois, te fait perdre du temps. mec, c'est un truc de Ça te fou. fait perdre trop de Mais temps. ça te fait perdre Ça un te temps fait de perdre trop de malade. temps. Ça te fait perdre, c'est pire que TikTok ou Instagram, hein. Ça te fait perdre vraiment, ça te fait perdre vraiment un temps de fou, quoi. Et donc, ouais, moi, clairement, je pense que, euh, enfin, moi, je préfère en tout cas être en couple, vraiment pouvoir être posé, me stabiliser, etc., plutôt que d'aller à droite, à gauche, etc. Ouais, moi, personnellement, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et je veux revenir sur ce que tu disais, du coup, par rapport à, genre, ouais, c'est prôné dans l'entrepreneuriat, etc., d'avoir plein de meufs, etc., etc. Mais en fait, je pense que c'est un peu comme tout. Comme tu vois, enfin, tu vois des mecs sur un yacht avec 50 meufs, etc. Mais c'est le même truc que, genre, ouais, quand t'es entrepreneur, si t'as pas une Lambo, ça veut dire que t'as pas réussi. Mec, je connais Que t'es pauvre. voilà, c'est ça. Ouais. Je connais enfin, mon associé a un pote qui a une boîte qui fait 50 millions de chiffre d'affaires par an sur Amazon. Il fait à peu près 12 millions de profit. Frérot, il roule en Peugeot 208 d'il y a 10 ans, tu vois, genre, parce qu'il s'en Ça fout, veut tu rien vois. dire. Voilà, ça veut rien Mm. dire. Genre, le mec, tu le croises, mais tu te dis, mais ce gars-là, il est rien en fait, tu vois. Tu te dis, mais Il est au chômage. ouais, il est au chômage ce mec, tu vois, c'est ça, tu vois. Alors que le mec, il est 15 fois plus riche que toi, tu vois. Enfin, donc, ouais, clairement, pour moi, ça veut strictement rien dire. Après, c'est clair, et surtout dans la société, je pense, d'aujourd'hui, de TikTok, de machin, etc., les jeunes, je pense que ça touche plus quand même les jeunes. Bah, quand tu vois une Lambo, c'est sûr, c'est un signe de réussite, c'est clair et net. Euh, les biens matériels sont signe de réussite. Après, pour moi, euh, l'aspect amoureux, etc., pas du tout. Genre, vraiment, moi, quelqu'un qui se montre avec 50 meufs et tout, genre, ça m'attire, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout dans ça que je vais me projeter avec ce gars-là, ça c'est clair et net. Après, encore une fois, il en faut pour tout le monde, mais pour moi, c'est un défocus de fou. Genre, vraiment, c'est vraiment un défocus de fou, quoi. Effectivement. Après, je voulais en revenir parce qu'on en discutait. Je t'avais envoyé quelques messages par rapport à ça, Mhm. par rapport à la vision aussi du couple. Euh, c'est pour ça que la plupart des entrepreneurs sont pas en couple parce que être en couple, en fait, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que tu vas poser tes émotions Mhm. sur quelqu'un d'autre en vérité, tu vas poser des sentiments et tu vas te lier à cette personne. Mhm. Et quand, imaginons qu'un jour ça se passe mal, ben au niveau de ton mental, tu vas le sentir. Et ça, c'est dangereux quand tu es entrepreneur parce que quand tu ressens des émotions aussi fortes, ça peut, comme tu le dis, hein, ça a un impact sur le business, le personnel a un impact sur le business. Et une rupture, c'est extrêmement difficile à gérer. Qu'on soit David ou Goliath, c'est extrêmement difficile à gérer. Et même si on a des compétences, même si on a lu plein de livres, c'est extrêmement difficile à gérer. Et donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a cet adage, qu'il y a cette façon de penser. C'est parce que les entrepreneurs, et la plupart de ceux qui promulguent ça, ils ont peur de se lier à quelqu'un. Tu vois, ils ont peur de vivre cette souffrance. Mhm. Tu vois, justement, cette souffrance qui va... Justement, c'est un peu pragmatique, tu vois. Je ne veux pas vivre cette souffrance, donc je côtoie plein de meufs, je ne me lie pas de sentiments avec elles, et j'évite
justement ce carnage, cette catastrophe qui pourrait arriver à mon business. Ouais. Tu vois? Je comprends cette façon de penser. Mais pour moi, c'est se limiter quant à la vie qu'on pourrait mener. Tu Ouais. vois? Parce que la liberté, moi, tu vois, je veux un business qui est au service de ma liberté. Je veux pas que mon business me rende esclave. Tu vois? Pour moi, J'allais y venir c'est justement. une vision comme ça. C'est clair quand Et tu as donc, commencé. Ouais, vas-y, finis. vas-y, dis-moi. Non, je disais quand tu as commencé à parler de ça, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, le truc, c'est que c'est sûr que si tu es esclave de ton business, moi personnellement, mon business, mec, c'est pas du tout toute ma vie, hein. Enfin, genre, tu vois, je kiffe, etc. Ce que je fais, y a aucun problème. J'adore, aucun souci là-dessus, tu vois. Mais je fais pas ça 7 sur 7, tu vois. Mes week-ends, je kiffe, ou mes soirées, je kiffe les passer aussi avec ma copine, avec ma famille, avec mes amis. Enfin, pour moi, c'est obligatoire. Et encore, c'est à titre personnel, hein. Et si tu es esclave de ton business, c'est clair que du coup, tu peux avoir peur de t'attacher parce que du coup, tu dis putain, ça va tout foutre en l'air, etc. Moi, personnellement, je trouve pas, quoi, tu vois. En fait, je crois fortement que cette vision, en fait, elle est pas extrêmement négative parce que ça aide. Moi aussi, hein, pendant un temps, j'étais dans cette vision, vas-y, je m'en fous de ça, je me focus business, c'est que ça qui compte. Et c'est l'expérience qui m'a appris à justement dézoomer et à me dire, ok, mais en fait, la réussite, c'est quoi pour moi? Là, je vois tout ça sur Insta, je vois tout ça sur TikTok, je vois tout ça sur YouTube, mais la réussite, pour moi, c'est quoi? C'est quoi ma vision? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes principes? Qu'est-ce que je veux réaliser de ma vie? Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu cette clarté que j'ai pu me dire, ok, je veux tant d'argent. Ma liberté financière, c'est quoi pour moi? C'est tant d'argent. Ma liberté temporelle, c'est quoi pour moi? C'est tant de temps que j'accorde à ma famille, à ma copine, à mes potes, etc., etc. Pour moi aussi, mon temps à moi, mon temps perso en solo. Euh, En fait, pour moi, tout vient de la clarté. Tu vois, même en consulting, quand on était en appel, je te disais souvent, et je te le dis encore, faut partir de la fin. Faut toujours partir de la fin. Quand tu as un objectif ou quoi que ce soit, moi, je pars de la fin. Je pars de la vision. Je pars de la vision pour ensuite établir la stratégie. Et ensuite, j'établis les tactiques quotidiennes pour arriver à cette vision. Tu vois? Mais au départ, même si c'est contre-intuitif, faut aller de la clarté. Tu vois, la plupart des gens qui se lancent, ils se disent, vas-y, je vais me lancer et je vais me baser sur telle personne, je vais avoir une Lambo comme telle personne, comme telle personne. Et en fait, on se base notre identité de réussite sur une personne extérieure. Alors que la réussite qu'on l'on veut véritablement, elle est déjà en nous. Elle est déjà à l'intérieur. On sait déjà ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut faire. Et on préfère suivre quelqu'un justement par peur. Tu vois, par peur de nous assumer nous-mêmes. Tu vois, c'est très profond cette conversation. Mais Ouais, c'est c'est un vrai. truc de fou. Genre, ça arrive à tout le monde. Moi-même, ça m'est arrivé. La plupart des élèves que je suis, ça leur arrive. La plupart de mes collaborateurs, ça leur arrive. Bien sûr. Et ça demande vraiment du courage, et là je répète, du courage d'assumer cette facette de nous-mêmes. Tu vois, cette facette de nous-mêmes qui nous dit quoi faire, qui nous dit quoi réaliser, ce que l'on veut vraiment devenir. Ça demande du courage, pour pas dire autre chose. C'est Tu sûr. vois, j'aurais plutôt dire, avec toi, tu vois, en privé, j'aurais plutôt dit autre chose, tu vois. Non, c'est sûr. Non, mais je suis clairement d'accord avec toi. Et je pense que c'est d'ailleurs. Enfin, en fait, je veux rebondir sur deux trucs. Je pense que pour commencer, tu vois, en mode, c'est ce que tu disais au tout début, genre le laser focus, les meufs, Balek, tout ça, vas-y, laisse tomber la famille et tout ça. Ça peut marcher, il y en a qui le font pour se lancer, pour avoir des résultats rapidement, etc. Moi, personnellement, tu vois, au début, quand je me suis mis avec. Enfin, moi, ma copine, elle m'a connu, j'avais rien, pas de business ou rien du tout. Donc, elle a connu mon début, en fait, dans le business, etc. Frérot, je prenais des appels, parce que je closais, du coup. Je prenais des appels de 8 heures du matin à 21 heures, 7 sur 7. 7 sur 7. Mais vraiment, le dimanche, de 8 heures à 21 heures, je prenais des calls, je prenais des calls, je prenais des calls tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la journée. Et genre, vraiment, elle dormait, je prenais des calls dans la chambre, elle dormait à 8 heures et je commençais mes calls, etc. Elle a été sympa, elle a accepté tout ça. Mais bon, ça m'a permis aussi, c'est clair, d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais à un moment, euh, ça, tu vois, c'est pas possible en fait. Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas une vie, tu vois, de se tuer comme ça. Enfin, pour moi, c'est pas une vie personnellement. Voilà, je vais rebondir là-dessus. C'est clair que pour démarrer, pour avoir ses premiers résultats rapidement, etc.,
ça accélère le processus, c'est clair. Mais à un moment, Clairement. il faut savoir aussi vraiment ce qu'on veut et vraiment ce qu'on a envie de devenir, etc. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se projettent à travers d'autres et en fait qui en oublient. Je pense que c'est pas mal de se projeter à travers d'autres personnes, c'est dire, tiens, ah ouais, ce gars-là, il fait tel truc. Putain, c'est vrai que ça m'inspire pas mal, j'aime bien ce qu'il fait, etc. Ouais, bon, ouais, c'est effectivement un petit peu la vision que j'aurais de mon activité, etc. Je pense que de se projeter, d'avoir des exemples ou des mentors ou quoi que ce soit, je pense pas que ce soit quelque chose de mal. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas s'oublier, en fait, à travers justement les autres, et de dire, ah ouais, moi je veux être ce gars-là, genre je veux être tout comme lui, tout pareil. Non, chacun a sa personnalité, chacun a des choses différentes, et on ne peut pas être comme quelqu'un. Et je pense qu'il faut vraiment, bah, comme tu dis, bien définir sa clarté, sa vision, qu'est-ce qu'on a réellement envie de devenir, envie de faire, parce que la plupart des gens qui disent maintenant, ouais, moi je veux une Lambo, je veux une machin, au final ils s'en contrefichent complètement et ce qu'ils veulent, en fait, en réalité, profondément au fond d'eux, ben, c'est complètement autre chose. Et moi, je m'en suis vraiment rendu compte aussi ces dernières années, tu vois, quand j'ai pris beaucoup plus de recul sur le business, où j'ai commencé à prendre mes week-ends, tu vois, avant, bon, tu bosses toujours un petit peu, etc. Clairement. Mais avant, j'étais full. Maintenant, le week-end, c'est tranquille, tu vois, je bosse quasi pas, ou un petit peu le matin ou quoi. Et en fait, je me rends compte vraiment de ce que je veux quand tu commences à prendre du temps pour toi, avec tes amis, ta famille, ta copine. C'est là où vraiment tu te rends compte de ce qui te fait vraiment vivre et ce qui te rend vraiment aussi heureux en fait. Je pense que c'est un équilibre. On en vient à un deuxième sujet, du coup, c'est le sujet de la hustle culture. Tu vois, moi, j'ai une vision qui est, tu vois, c'est l'expérience qui m'a fait prendre, qui m'a fait changer cette vision, ce paradigme. Tu vois, j'avais un paradigme en moi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, et tu peux le voir, j'ai une bibliothèque juste à côté de moi qui est remplie de livres, mindset, comment commencer, tu vois, les vrais livres d'avant, tu vois, genre, Mm. euh, euh, si je te prends un, Semaine de 4 heures, ou un autre, Réfléchissez et devenez riche, tu vois, ce sont des livres qui, mine de rien, t'influencent. Pas la Semaine de 4 heures, mais t'influencent dans ta façon de penser. Et moi, j'étais avare, tu vois, aussi des vidéos sur Internet d'entrepreneurs qui avaient réussi. Et à chaque fois, ils disaient la même chose. Travailler dur, hustle culture. Et moi, j'ai commencé avec cette façon de penser de l'entrepreneuriat. J'ai même un fond d'écran qui c'était marqué Plan, hustle, make money. Planifie, travaille trop, vraiment très dur et fait de Et fait l'argent. de Et l'argent. vraiment, j'étais matrixé par ça. Il y avait voilà, Thomas Shelby des Peaky Blinders derrière en mode, tu vois, genre charismatique et tout. Et moi, j'étais matrixé. Je me disais, voilà, pour réussir, faut travailler dur. Et ça revient à ce que tu disais. Quand tu commences, tu as besoin de cette énergie. Tu as besoin de cette émulation qui te dit, vas-y, t'inquiète, ça va réussir, tu vas le faire, même si tu viens de rien, tu vas pouvoir y arriver. Et il faut que tu aies cette façon de penser, il faut que tu aies ce paradigme, je travaille dur pour te sortir de cette matrice, cet ancrage qui est déjà dans ton cerveau, et vraiment le bousculer, quoi. T'as besoin de cette énergie, et cette énergie quasiment radicale pour te dire, non, si je travaille pas, je suis une grosse très clairement, et si je travaille, je vais y arriver. Et tu as besoin de cette énergie au début. Mais au fur et à mesure que tu vas prendre de l'expérience, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que cette énergie qui te magnifiait au début, qui te donnait cette émulation, ce sentiment de gladiateur, je vais tout défoncer, je vais tout bousculer, je vais changer le monde, il faut que tu baisses, il faut que tu le dézoomes, il faut que tu arrives à le gérer. Parce que si tu le gardes sur le long terme, tu vas te cramer. Si tu le gardes sur le long terme, tu vas avoir uniquement un putain de burn-out. Ça, c'est clair et net, précis. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que les burn-out, j'ai une expérience là-dedans. Euh, Dis-toi, au lycée, quand j'étais au lycée, moi j'étais dans une classe binationale, tu vois, c'est ce qu'on appelle la bachibac, bachillerato espagnol, et le baccalauréat français, donc j'avais des heures de cours, mais à n'en plus parler. En plus de ça, j'étais très bon élève, tu vois, on en revient au sujet de l'école. J'étais très 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 bon élève, j'étais à chaque fois dans le top 3 de la classe, etc. Et j'étais le chouchou des profs, etc. Et dis-toi, j'avais cette classe binationale, j'avais aussi des options latin, l'option latin, j'avais l'option théâtre, donc j'avais jamais de temps pour moi. Le matin, j'habitais vraiment loin du lycée, du coup le matin je me réveillais à 5 heures pour me préparer, à 6 heures je prenais le bus pour aller au lycée, et ensuite le soir je sortais à 17h30 du lycée, le bus était à 18h, je rentrais à 19h chez moi, 19h je faisais du sport jusqu'à 20h30, 20h30 je mangeais pendant 15-20 minutes, et ensuite je bossais sur mon business, enfin mon business, c'était pas vraiment un business avant, tu vois, je créais des publications, etc. Mais c'était le début Ouais. de Motivation France.
Et je bossais jusqu'à 4h enfin, pas 4h du matin, jusqu'à 1h du matin. Mais 1h du matin, je bossais dur, je bossais vraiment dur, même si j'avais fini ce que j'avais à faire. Je bossais pour le lendemain, le surlendemain et le surlendemain, pour des choses qui étaient futiles. Mais je me disais, vas-y, c'est du détail, mais ça va me faire avancer, ça va me faire gagner de l'argent, ça va me faire réussir. Et il y a, vraiment, je te dis de manière honnête, j'ai fait ça pendant 6 mois, 7 mois. J'étais arrivé en école de commerce aussi. J'ai fait ça, ouais, de janvier. Enfin, c'était un peu avant, mais je bossais pas autant. De janvier 2019 à août 2019. Et à un moment, quand je suis arrivé en école de commerce, où j'avais encore plus de responsabilités, parce que j'étais à barre de responsabilités, tu vois, je me dis, allez, je suis entrepreneur, je suis le meilleur, j'ai le mindset de fer. Mec, je suis arrivé en école de commerce, on m'a mis chef de projet sur des... Tu vois, parce que quand tu arrives en école de commerce, il faut que tu réalises des projets de groupe. Moi, j'étais le chef de projet parce que, voilà, j'étais l'entrepreneur, Mec, j'arrivais plus à gérer. J'arrivais plus à gérer. J'arrivais plus à gérer. En plus de ça, j'avais rencontré mon ex. J'arrivais plus à travailler, elle voulait de l'attention. Moi, je pouvais pas parce que je devais gérer mon business, je devais gérer les cours, je devais gérer la copine, je devais gérer ma famille, Je pétais un câble. Ouais, Et à un moment, j'étais rentré chez moi, ma mère, j'avais extrêmement maigri. Je te jure, j'avais extrêmement maigri parce que même manger, je ne pensais pas à manger. Je ne voulais pas manger parce que ça me faisait perdre du temps. Dis-toi, j'étais arrivé à un niveau de matrixage, mais vraiment indécent. Parce que même manger, je ne voulais pas faire à manger parce que ça me prenait trop de temps. Et j'arrivais chez moi le week-end, ma mère me disait, ouais mais Anthony, là tu maigris, est-ce que tu fais à manger là-bas et tout. Je fais ouais, t'inquiète et tout, c'est le stress des cours, etc. Mais la vérité c'était pas ça, c'est que je mangeais pas volontairement pour bosser sur mon business. Et tu vois, il y a un moment donné, en août, je me rappelle plus de la date, mais c'était une des premières semaines d'août, ou de août-septembre, c'était dans ces eaux-là. J'étais arrivé chez moi, ma mère me regarde comme ça et je pleure en face d'elle. Tu vois, je pleure en face d'elle. Je dis, j'en peux plus. Je vais supprimer ma page Motivation France à l'époque. Tu vois, j'avais déjà 60 000 abonnés. Hein. Là, il faut te dire que ça. Là, je commençais déjà à générer des 1000 euros par semaine et des trucs comme ça, tu vois. Mais j'en pouvais plus parce que j'avais un business à gérer. Là, je commençais à prendre des consultings et tout en entreprise. J'en pouvais plus et je pleurais en face de ma mère. Je disais, ouais, non, j'en peux plus. Je vais supprimer tout ça. Et dis-toi, pendant cette semaine-là, j'ai pris une décision. J'ai dit, ok, je vais arrêter Motivation France pendant 1 mois, peut-être 2 mois. Et on va voir comment ça va fonctionner. Et pendant cette période-là, je vais pas dire que c'était un burn-out, mais c'était une mini-dépression quand même, tu vois. Je suis sorti, mais à balle. Tous les bénéfices que j'avais fait dans mon business, dépensés en boîte. Je prenais des bouteilles, je prenais des trucs. Frérot, j'ai déconné, j'ai vrillé. Et à ce moment-là, ben, c'est toute la période aussi, on n'en a pas discuté d'ailleurs, mais c'est toute la période où j'ai vécu les principaux déboires de ma vie amoureuse, où j'ai quitté mon ex, où il y avait vraiment toute cette toxicité qui m'emprisonnait l'esprit. Et c'est en janvier 2020, où j'ai vraiment pris conscience. Non, c'était... Je connais plus les dates, frérot, je m'en mêle dans les dates. Mais c'était à ce moment-là où j'ai quitté mon ex. Que ça a vraiment changé ma vie, tu vois. Ça a vraiment changé ma vie parce que je me suis vraiment mis des règles, des limites, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, tu étais toujours en école de commerce? Enfin, tu continuais déjà l'école de commerce à ce moment-là aussi? Alors, pour clarifier les dates, 2019 à 2020, enfin 2019 à mi-2019, j'étais au lycée, terminal. Mon bac mention très bien, etc. etc. Mi-2019 à mi-2020, du coup là j'arrive en école de commerce, d'accord. Et c'est là que je rencontre mon ex, etc. 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 Où il y a les premiers milliers d'euros, etc. Les premiers gros milliers d'euros, les 7000 euros par mois, etc. Je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Je quitte mon école de commerce, j'habite avec mon ex, etc. Vraiment, je vrille dans ma tête, tu vois. Et c'est fin 2020 où je la quitte, tu vois. Et j'ai plusieurs burn-out à ce moment-là, tu vois. J'en connais 2 en l'espace d'1 an. Okay. Ce qui est assez fou quand t'as 18 piges, tu vois, quand t'as 18-19 piges. Donc c'est à partir de ce moment-là. Ok. Et donc, fin 2020, quand tu la quittes, tu quittes l'école de commerce aussi? Enfin, c'est...
Il faut te dire que fin 2020, j'avais déjà quitté mon école de commerce. D'accord. Parce que c'était en juillet, à la fin de la première année du coup, Ouais. que j'ai quitté mon école de commerce. Je suis parti voir mon directeur, je lui ai dit vas-y, je quitte l'école. Ok. Il croyait pas en moi, etc. Mais c'est un autre sujet. Et que là, je décide d'habiter avec mon ex du coup, jusqu'à fin 2020, D'accord. où ça a vrillé quoi. Ouais. Où ça a vrillé. Je te dis très clairement, honnêtement, ça a vrillé. Je parle avec le sourire aujourd'hui, mais Ouais. c'était pas avec le sourire que je parlais avant, tu vois. Ok, je vois. Mais du coup, parce que donc là, ça date il y a quasiment 3 ans maintenant. Mais ce truc, Ouais. genre comme tu disais tout à l'heure, ton fond d'écran plan, hustle and make money, tu l'avais encore il y a, je sais pas exactement il y a J'avais combien de encore. temps. Qu'est-ce qui t'a Il y a quelques justement. mois. Ouais. Et du coup, c'est quoi le déclic d'il y a quelques mois? Parce que je voyais passer dans tes stories, etc. Ça va être plus maintenant, effectivement. Qu'est-ce qui t'a. Parce que du coup, donc t'as fait des burn-out. Malgré ça, du coup, t'avais pas encore eu le déclic. Parce J'ai que du coup, continué. t'as continué. J'ai continué. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à te dire, ok, genre là, c'est bon. Là, ok, on prend vraiment, on se quadrille à 100% et tu sors un petit peu de cette hustle culture, justement, Ben, comme tu disais. je vais dire, je vais dire deux choses. La première des choses, ça va être mon associé. Mhm. Mon associé qui a su, je vais pas dire changer ma façon de penser, mais qui a su m'apporter une nouvelle vision du business. Pas le business en mode tu travailles dur, tu fais de l'argent et tu profites jamais et tu changes des vies, mais tu changes pas la tienne. Non, c'est cette vision du business. Ok, bah on fait du business, on fait de l'argent, on a ce business-là qui fonctionne, mais c'est aussi au service de notre liberté. C'est-à-dire qu'on va commencer à voyager, qu'on va commencer à faire des choses qui nous font plaisir, qui font plaisir aux personnes que l'on aime, qui font plaisir, bah, je ne sais pas, tu vois, des trucs qui t'apportent ne serait-ce qu'un peu de bonheur, Mhm. tu vois, au lieu que de l'argent. Tu vois, l'argent, c'est juste un moyen. Et moi, pour moi, l'argent, c'était la finalité avant. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais toujours en train de travailler. Et la deuxième des choses, ça va être le voyage. D'accord? Donc, première des choses, mon associé, qui aime faire la fête, etc. Deuxième chose, ça va être les voyages. Les voyages, ça m'a vraiment fait prendre une expérience, mais incalculable, au niveau de ma façon de penser personnelle, mais aussi au niveau du business. Ok. Quand je te parle de voyage, euh, dis-toi que j'avais peur de voyager avant. Tu vois, j'avais Ok. peur de voyager. J'avais l'argent, j'avais tout, je parlais de liberté géographique et je pouvais l'avoir, très clairement, hein. Mais j'avais peur de voyager. J'avais peur de voyager tout seul. J'avais peur de voyager parce que je me disais non, je vais me faire arnaquer, je vais me faire ci. Tu vois, des peurs de merde, Mhm. très clairement. Mais dis-toi que quand j'ai voyagé, quand je suis parti à Maurice, quand je suis parti à Paris, Monaco, Londres, Maroc, ce que tu veux, ça m'a fait prendre une expérience, même si ça n'a pas duré extrêmement longtemps, que ça a duré quelques jours, ça m'a fait prendre une expérience incalculable au niveau de ça, parce que je voyais d'autres cultures. Ouais. D'autres cultures, des choses que je trouvais importantes ici en France. À Londres, c'est n'importe quoi. Au Maroc, c'est n'importe quoi. Tu vois, prenons un exemple. Avant, parfois, je faisais des journées où je faisais 150 euros de vente. Tu vois, je faisais 150 euros de vente. Et je me disais, putain, c'est de la merde. C'est nul, quoi. Mm. Il y a des journées, je fais 1000, 2000, 3000 euros. Là, je fais 150 euros. C'est nul. C'est une journée de merde. Tu vois. Et je suis allé au Maroc. Je suis allé à Maurice. Et parfois, il y a des gens. Pourtant, je viens de ce milieu-là, pauvre, tu vois. Je viens de ce milieu-là, de pauvre, qui a. Voilà, le début du mois, c'est la fin, tu vois. Le début du mois, c'est la fin. Et mec, parfois, je donnais 5, 10, 15 euros à ces personnes-là. Mais c'était le Saint Graal pour eux. Mm. C'était le Saint Graal parce que ça leur permettait de donner à manger à leur famille pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et je me disais, waouh, qu'est-ce qui a changé chez moi? Qu'est-ce qui a changé chez moi? Tu vois, ça m'a fait prendre une expérience et ça m'a fait dézoomer en fait sur ma vie en me disant, ok, Anthony, tu viens de là en fait. Tu viens de là, voilà ce qui a changé pour toi pendant toutes ces années, mais n'oublie pas d'où tu viens. Mhm. N'oublie pas d'où tu viens. C'est quoi la réussite pour toi? Et ça m'a fait repenser à ma vision. Tu vois, j'ai même un cahier à côté de moi, justement dans ma bibliothèque, qui relate toute ma vision en fait. J'ai mon cahier de 2016, tu vois, quand j'ai commencé vraiment à me mettre au dev perso. J'ai mon cahier qui me disait, voilà Anthony, moi je veux faire ça de ma vie, je suis un champion, je veux réaliser ça, aider tant de personnes, avoir tant d'abonnés sur Insta, pour faire ça de ma vie, pour aider ma famille, etc. etc. Et aujourd'hui je l'ai fait. Mais pendant toute cette période,
j'ai pratiquement oublié ça parce que j'étais trop dans le business, trop dans le travail, trop dans le truc. J'ai jamais pris le temps en fait de dézoomer. Ouais, Et quand c'est tu clair. dézoomes, c'est encore plus puissant parce que tu te dis, en fait, bah, même si tu dézoomes, même si tu prends du temps pour toi, bah, même au niveau de ton business, ça change pas parce que tu apprends à déléguer, tu apprends à faire confiance, tu apprends à prendre du plaisir tout en travaillant. Hmm. Alors oui, je parle beaucoup, hein, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais D'accord, c'est un non, mais sujet qui me tient à cœur, donc je débite, je débite, je débite. t'as raison, t'inquiète, il n'y a pas de limite. Non, mais c'est top, c'est super intéressant et je suis archi d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense que en fait, c'est bien d'avoir les deux. C'est-à-dire que quand tu te rends compte qu'effectivement, il y a des gens, ce que tu gagnes en une journée, ils ne le gagnent même pas en un mois. Euh, je prends un exemple tout con. Mm. Hier, je fais 645 euros de commission nette encaissée dans la poche, c'est du full bénéfice, c'est des appels de vente, donc même pas rien à délivrer derrière ou quoi que ce soit. C'est pas moi qui délivre en tout cas. 645 euros net dans la poche, enfin net, dans la société, mais voilà, c'est compris. Euh, on travaille aussi avec des gens qui habitent à Madagascar, etc. Tu vois, qui sont plutôt bien diplômés pour là-bas, tu vois, qui ont des vraies compétences, etc. Qu'on paye 500 balles par mois. Autant te dire que là-bas, avec 500 balles par mois, frérot, T'es riche, ouais. ils sont riches. Mais Ils sont très vraiment, très ils bien. se mettent très très bien, tu vois. Et ça fait des années certains travaillent avec nous parce que, bah, ils savent, tu vois. On les paye vraiment très très bien. Là-bas, le salaire moyen, c'est genre, je sais pas, les plus pauvres, ils doivent gagner 150, 200 euros par mois. Mais je me dis quand même, t'imagines, même ces gens-là qui gagnent hyper bien leur vie avec nous, par rapport au salaire de Madagascar, etc., ils gagnent plus qu'eux en une journée. Et comme tu dis, ça te fait vraiment prendre conscience de certaines choses. Se dire, ok, bah, effectivement, je suis déjà un privilégié, même si j'ai voulu et que j'ai fait les choses pour en arriver là, hein, ça n'enlève pas le mérite ou quoi que ce soit. Mais effectivement, tu te rends compte de Bien sûr. certaines choses et tu dézoomes sur certains trucs. Et je pense que c'est bien, en fait, d'avoir conscience des deux. D'avoir conscience que, en fait, si 100 balles en une journée, c'est bien, mais il y en a qui font beaucoup plus, tu vois. Et c'est possible de faire beaucoup plus sans forcément travailler 50 fois plus et faire 90 heures par semaine, tu vois. C'est possible. Mais c'est aussi bien d'avoir l'autre biais, de se dire, ok, mais en fait, c'est déjà très bien, tu vois. Genre, c'est déjà une très bonne journée. Et savoir se satisfaire de ce qu'on a, je pense que c'est un truc que j'ai vraiment réussi à apprendre, et surtout cette année. Parce qu'en fait, si tu veux toujours plus, ouais, je fais 600, ouais, mais c'est de la merde, je veux faire 1002, je veux faire 2000, je veux faire 5000, je veux faire 10 000. Ouais, à un moment, en fait, t'es jamais heureux, tu te satisfais de rien et tu perds Et ça l'intérêt, revient quoi. au manque de clarté. Ouais, Ça revient au manque de clarté. de Tu vois, ouf. parce que quand tu sais pas ce que tu veux, bah, tu fais des choses, mais tu sais pas pourquoi tu les fais. C'est ça, Tu vois. exactement. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, la clarté, de toute façon, tu peux pas avancer dans une grotte où il n'y a pas de lumière, tu vas te perdre, tu trouveras quasiment jamais la sortie. Et si tu la trouves, c'est parce qu'à la sortie, il y a de la lumière. Donc en fait, c'est que tu as trouvé ta clarté, tu vois. Ben, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est dans tous les domaines. Si tu veux avancer, et si tu veux être clair, être heureux, parce que tu peux être, il y a des millionnaires, des multimillionnaires qui sont mais, malheureux à vouloir s'en suicider, hein, tu vois. Si tu as envie d'être heureux, bah, il Et il y faut en être a qui sont clair. très heureux. Et il y en a qui sont Et il y très en a qui heureux. sont très heureux, justement parce qu'ils ont la clarté. Tu Justement, vois. exactement. Exactement, exactement. Non, mais c'est clair, en tout cas, c'est. Et je pense que c'est important aussi de l'amener cette vision, tu vois, parce que Mhm. mine de rien, euh, tu vois, je m'en rends pas forcément compte, mais ce compte Instagram qui est Motivation France et qui est devenu une marque, qui est devenu une grosse agence quand même, ça m'a fait prendre en notoriété. Tu vois, je commence à me faire bien connaître, même dans la rue ou quoi que ce soit. On me reconnaît, on prend des photos avec moi. Genre vraiment, on dirait que je suis une star. Alors frérot, non, je suis comme toi, je suis humain, etc. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez fou quand tu as un projet, quand tu le portes vraiment très haut et que les gens te suivent, deviennent tes fans. Ça m'a fait prendre conscience du niveau de responsabilité que j'ai aujourd'hui sur certaines personnes. Mhm. Tu vois. Parce qu'avant, je m'en rendais pas forcément compte. Je disais des choses, je parlais. Je dis pas de ne pas avoir de façon de penser. Je dis que on a une responsabilité dans ce que l'on va dire aux personnes qu'on va former, sur lesquelles on aura une influence. Et aujourd'hui, mec, hier, je me suis rendu compte qu'il y avait 200 000 personnes qui me suivaient. Mhm. J'ai des clients,
j'ai une base de clientèle qui me suit, j'ai des fans qui me suivent, un cœur dur de fans qui me suit et qui écoutent ce que je dis depuis des années parfois. Et cette responsabilité, il faut en prendre conscience. Et je pense qu'en tant que créateur de contenu, toi comme moi, on a cette responsabilité de dire qu'il faut changer ce paradigme qui est en train de s'installer et qui est déjà installé depuis une dizaine d'années dans l'entrepreneuriat, et de se dire, voilà, l'important, c'est pas de faire le maximum d'argent que tu puisses en faire de ta vie. Le plus important, c'est de faire de l'argent qui va te rendre libre. Tu vois, et c'est cette façon de penser que je veux inculquer à mon audience, c'est fais l'argent qui va te rendre libre. Fais l'argent qui va te permettre d'être heureux. Parce que oui, il y en a qui vont parler de liberté financière, ils vont dire ouais, moi je veux être libre financièrement. Mais parfois, ils n'ont pas besoin d'1 million d'euros en plus. Ils ont peut-être besoin de 2 000 euros en complément de revenu. Et si ça te va, bah reste comme ça. Tu vois, si tu as juste besoin de 2 000 euros, reste sur les 2 000 euros en plus. Et c'est possible de faire 2 000 euros sur Internet. Tu vois, et c'est pour ça que je forme et je fais un travail de fou par rapport à ça. C'est que je veux inculquer aux personnes, c'est possible en fait, c'est possible. Mais ne va pas me dire, voilà, si tu veux faire 1 million, ok, super, je vais t'accompagner pour faire 1 million d'euros, frérot. Mais si tu veux faire 2 000 euros par mois, c'est aussi possible, c'est autant possible. Tu vois. Et cette façon de penser de clarté sur ce qu'on veut par rapport à l'argent, par rapport au succès, je pense que c'est d'évaluer dans l'entrepreneuriat, c'est pas assez travaillé. Aujourd'hui, on va plus dire à une personne lance-toi dans l'entrepreneuriat pour conduire une Lamborghini et avoir 50 meufs, plutôt que lance-toi dans l'entrepreneuriat pour être libre, pour être heureux, pour subvenir aux besoins de ta famille et être épanoui dans ce que tu fais. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que les gens aussi qui manquent cruellement de clarté, qui tiennent des propos dont au fond ça reflète pas leurs valeurs, etc. Moi, il y a un truc que je me dis toujours, c'est est-ce que je peux être fier si je montrais les contenus que je fais à ma daronne, tu vois? Genre, est-ce que j'aurais honte de lui montrer ou pas les stories que je poste, les posts que je fais, les interviews, ce que je dis en fait, tu vois? Est-ce que j'aurais honte de lui montrer? Et je pense que à partir du moment où on a honte, bah, c'est que notre clarté elle est pas bonne. Parce qu'à partir du moment où ta clarté elle est, comment dire, elle est propre à ce que tu es réellement, aux valeurs que tu as envie de transmettre, etc., tu devrais pas en avoir honte. Et je pense que si tu as honte de montrer à ta daronne, à ton daron, à qui tu veux, ce que tu fais, etc., je pense que c'est que ta clarté elle est pas assez bonne. De la même manière que le produit que tu vends, moi, tu vois, je propose de l'accompagnement closing, etc. Est-ce que je le proposerais à ma daronne, tu vois? Oui, parce que je sais la qualité de ce que j'apporte. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne Qui aurait proposeraient honte. jamais et qui auraient honte de vendre ça à leur daronne et jamais ils leur feraient acheter, tu vois. Et jamais ils leur feraient regarder les contenus, etc. Parce qu'ils auraient honte. Et je pense que ça découle clairement d'un manque de clarté ou alors d'un manque de transparence et que tu montres pas qui tu es réellement, en fait, tu vois. Mais si tu montres pas qui tu es réellement, pour moi, c'est compliqué de durer vraiment dans le temps. Je parle pas de 1 an ou 2, je parle vraiment de 5 10 ans, 15 ans, tu vois. Tu peux pas durer vraiment longtemps et construire une image vraiment sur le long terme si tu montres pas qui tu es réellement et les valeurs que tu retransmets en fait et qui te correspondent vraiment, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle de mes échecs, tu vois. Hmm. Je suis, je suis complètement transparent avec ça. Tu vois, quand j'ai des réussites, j'en parle. Je suis fier de les montrer. Je suis fier de recevoir des messages de réussite d'élèves qui me disent ouais, Anthony, vas-y. Même hier, même aujourd'hui, j'ai reçu un élève qui a fait 230 euros. Avant-hier, j'ai reçu des élèves qui ont fait 1400, etc. De toute façon, tu vois sur le groupe Discord. Mais tu vois, ça, ce sont les réussites. Et je les affiche. Mais les échecs aussi, je les affiche. Hmm. Tu vois, par exemple, hier soir, live, 2900 personnes au live. Échec. Bug, mec, ça fait des semaines que je prépare ça. Des semaines et des semaines que je prépare ça avec toute l'équipe. Échec complet. Échec complet. Fiasco. Catastrophe. Catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Je mens. Je dis, ouais, non, en fait, non, il y a eu un truc et tout qui justifie ça. Non, 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 je vais pas mentir. Je vais dire, ok, les gars, bah, on s'est gouré. On s'est foiré. On a raté. Et j'ai fait un mail, le mail d'aujourd'hui d'ailleurs qui sort ce soir. Je vais tout dire à mon audience. Je vais dire voilà, je prépare ça depuis des semaines. J'étais sûr de moi, j'étais même plutôt confiant. J'étais sûr de mon produit, j'étais sûr du live quoi. J'étais sûr de ce que j'allais délivrer. Fiasco. Fiasco, mais qu'est-ce que tu dois en retenir? Qu'est-ce que je peux en retirer? Comment tirer profit de ce fiasco-là? Parce qu'en fait,
c'est ça l'entrepreneuriat. C'est être transparent avec ses échecs et pouvoir se relever, tu vois. Et c'est comme ça que je vais enseigner à mon audience, voilà, tes échecs, j'ai vécu un échec, voilà ce que je peux en tirer, voilà ce que tu peux apprendre, tu vois. C'est clair. Et cette transparence-là, tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir si tu veux créer du contenu et encore plus sur une longue période de temps. C'est clair. Là, ça fait quoi? Ça fait depuis 2017 que je suis sur Instagram, frérot. Et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Hein. J'en ai vu des gens qui étaient arrivés et qui sont partis. J'en ai vu qui sont restés aussi. Et généralement, les gens qui restent, ce sont des gens sérieux, ce sont des gens professionnels qui vont rester parce qu'ils ont une vraie base, de vraies compétences. Tu vois? Ouais, c'est clair. Et de toute façon, je pense que surtout, en fait, sur le long terme, je pense que le personal branding, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment hyper fort. À partir du moment où tu as une communauté qui te fait. En fait, c'est très dur d'avoir une communauté, mais c'est très facile de la perdre. C'est très compliqué Très d'atteindre facile. les 200 000 abonnés comme tu l'as fait. C'est très dur, ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Ça, en un claquement de doigts. Donc, je pense que le fait d'être Bah, transparent, ça te permet aussi de tu peux tout maintenir. perdre, c'est sûr. Ouais, non, mais clairement. Mais le fait d'être Mais le transparent. fait d'être transparent, ça va te faire perdre des gens. Hein. Ouais, mais par contre, ceux qui te suivent réellement, ils vont vraiment te suivre encore plus. Ils vont être des fans, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, mais tu m'as compris, c'est des gens qui vraiment Clairement, vont ouais. suivre ton contenu à fond, vont être à fond derrière toi, vont acheter tous tes produits, Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la transparence, ça crée une proximité avec les gens qui te suivent réellement, tu vois. Et je pense que c'est du contenu d'ailleurs qui fait certainement un peu moins de vues. C'est du contenu qui intéresse moins parce que Ah, c'est ceux sûr. qui te suivent vite fait, ils s'en battent les couilles en fait que t'aies foiré ton live hier, tu vois, ils en ont rien à taper parce que de toute façon ils étaient même pas inscrits, tu vois. Donc au final ils s'en foutent. Ça fait moins de vues. Par contre, les 2000 et quelques personnes, 2900 personnes qui étaient inscrites au live hier, qui eux te suivent, etc. Le fait d'être transparent avec eux, ben, ça se trouve, tu feras un live et ça va encore mieux convertir derrière, les gens vont être encore plus chauds ou quoi que ce soit, parce que justement, le jour où ça a foiré, tu as été transparent avec eux et tu leur as montré que, bah, en fait, que tu les prends pas pour des cons, tu vois. Et ça, je pense que encore plus aujourd'hui, le milieu de l'infoprenariat, il est trop décrié par tous ces mecs sur la ouais, Lambo, machin, je gagne tant, tu vois, qui font. Bref, c'est pour ça qu'on est mal vu aussi les vendeurs de formation, etc. Parce qu'il y a trop de gens qui font de la merde, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, la transparence, ça va payer encore plus, justement, ben, qu'avant, tu vois. Parce qu'avant, les gens, ils se laissaient embarquer dans n'importe quel truc. Tu sais, c'est nouveau, c'est comme les NFT. Tu vois, c'était nouveau, c'était machin, tout le monde y allait. Peu importe que ce soit sérieux ou pas sérieux, les gens savaient pas. Aujourd'hui, l'infoprenariat, la vente de formation, je pense que ça fait quand même déjà plusieurs années que ça existe. Les médias en parlent de plus en plus, etc. Donc c'est un truc qui est en train de beaucoup plus se populariser. D'ailleurs, on le voit, hein, enfin, la vente de formation en ligne, ça fait que exploser ces dernières années, tu vois. Mais donc je Mm. pense que concrètement, ceux qui vont faire du contenu qui va être sérieux, où ils vont être transparents, ils vont partager, ils vont pas prendre les gens en fait pour des cons, ben, je pense qu'ils vont beaucoup plus réussir que les autres. Et surtout, et encore plus sur le long terme, quoi. Encore plus sur le long terme. On est d'accord. On est Bon, écoute, d'accord. c'est cool, on a déjà pas mal parlé, on a parlé de couple, on a parlé. Bon, l'école, c'est vrai qu'on y est pas trop Ouais. allé. J'ai quand même une petite dernière question à te poser sur l'école. Parce que c'est vrai qu'on Dis-moi, a pas dis-moi. mal, on a pas mal dérivé, mais c'était top. Euh, qu'est-ce qui. Et après, on passera sur un sujet vraiment beaucoup plus full valeur, comment vraiment chiffrer avec un business de consultant. Donc, tu vas nous en dire pas mal là-dessus. Mais avant ça, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui t'a fait quitter ton école de commerce? Pourquoi est-ce que tu l'as quitté? Quel a été un peu ton déclic à ce niveau-là? On va dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. La première des choses qui m'a influencé dans mon jugement, c'est que je voulais impérativement me dédier à mon activité. Parce que moi, je suis tout ou rien. Tu vois, je suis un être binaire. C'est 0 ou un. Tu vois, c'est soit je me mets à fond, soit je ne m'y mets pas du tout. C'est comme le sport, c'est comme mon couple, c'est comme ma famille, c'est comme dans tout ce que je fais. Soit je me mets à fond, soit je fais rien du tout. Ok. Euh, et je me suis rendu compte que quand j'étais à l'école, je vais te le dire complètement, hein, quand j'étais à l'école, que ce soit primaire,
collège, lycée. Mec, j'étais dans les premiers de la classe à chaque fois parce que je me donnais à fond. Pour moi, c'était le seul chemin. Mes parents m'avaient dit, voilà, c'est le seul. Ils m'ont pas dit c'est le seul chemin, mais ils m'ont fait comprendre que pour réussir, il fallait avoir un bon diplôme, un très bon diplôme, travailler bien à l'école, avoir un très bon dossier pour pouvoir justement postuler dans des grandes écoles. Euh, et quand je suis arrivé en terminale, très clairement, hein, on m'a dit, voilà, si tu continues comme ça, ton dossier, tu peux... Et là, je vous dis, là, je te dis de manière complètement transparente, mais mes professeurs principaux, parce que j'en avais deux, ils m'ont dit, voilà, ton dossier, tu pourras l'amener où tu veux, dans n'importe quelle grande école. Et généralement, les grandes écoles, c'est payant, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais une frustration, je ne pouvais pas aller dans une grande école parce que je ne pouvais pas payer la grande école, tu vois. Quand je te parle de grande école, c'est vraiment HEC, ce type d'école, tu vois. J'avais pas les moyens. Et deuxième chose, c'est que malgré le dossier que j'avais en béton, je me disais, mais si je vais dans une grande école, si je veux avoir l'argent, déjà, il faut que j'aille dans une prépa pour pouvoir aller travailler, financer et tout ça. Et j'aurais pas forcément le temps. Tu vois, j'aurais pas de temps. Et là, j'ai un projet en parallèle, j'ai MF, tu vois, j'ai Motivation France, ça commence à bien monter. Sur cette période du lycée, du coup, j'avais pris pas mal d'abonnés. Je commençais à faire, la période du lycée, je commençais pas à faire des milliers d'euros, je commençais à faire des centaines d'euros par mois. Et je me disais, waouh, c'est possible, quoi. C'est possible, même à côté de mon lycée, je peux faire cet argent. Du coup, je voulais avoir du temps, tu vois. Mais quand même, j'ai un dossier, je commence à chiffrer, voilà, quelques centaines d'euros, mais c'est pas avec ça que je vais vivre. Je me dis, ok, vas-y, je me lance en école de commerce. Pareil, je me lance à fond dans mon école de commerce. Comme je t'ai dit, j'ai eu ce burn-out, mais je me lance à fond dans mon école de commerce. Je suis top 3 de la promo, premier semestre. Deuxième semestre, je suis top 6, un truc comme ça. Mais je me rends compte que pendant la période du Covid et pendant les périodes de vacances, tu vois, j'ai ma compta. Tu vois, j'ai ma compta. Et je vois que pendant les périodes de vacances, mon chiffre d'affaires, il monte de fou. Pendant la période du Covid, mon chiffre d'affaires, il a quadruplé ou quintuplé. Ou quintuplé. Ouais. Et je me dis, attends, mais il y a un bug dans la matrice. Il y a une erreur de jugement de ma part. Et du coup, je me dis, ok, en fait, j'ai les résultats. Si je me mets à fond dans cette activité, j'ai les résultats. Quand je veux, je fais de l'argent, en fait. Quand je veux, je fais de l'argent. Du coup, j'ai pris une décision tout seul. Voilà, j'étais dans mon appart. J'étais comme ça dans mon appart. Je me dis, ok, Anthony, qu'est-ce que tu fais ? Tu quittes ton école. Et tu te dédies à ton activité, mais il faudra que tu sois sérieux, etc. Et là, je me suis dit une chose. Je me suis dit, ok, tu auras un ennemi principal, c'est l'école, et tes parents. Alors l'école, comment tu vas l'influencer ? L'école, tu l'auras dans la poche. Pourquoi ? Parce que t'es un très bon élève. Bon, ils ne voudront pas te perdre, mais tu es un très bon élève, du coup ils seront plus enclins à te laisser partir. Parce que tu auras les arguments pour. 2, l'école va te laisser partir parce que voilà, tu auras tes parents derrière, tu vas persuader tes parents que c'est le bon choix. Et 3, tu as 18 ans. Tu as 18 ans, donc tu as le choix en fait. Tu as le choix, tu peux quitter quand tu veux. Et en plus, tu as ton appart et tout, même si ça se passe mal avec tes parents, tu as quand même ce gap, tu as quand même cette sécurité. Et j'avais déjà fait des milliers d'euros. Tu vois, en mars, j'avais fait 7000 euros. Tu vois, du coup, mon truc de sécurité était parfait. Tu vois, je me disais, voilà, si je quitte, pendant 6 mois, je suis bien. Tu vois, 6 mois, 1 an, si je gère bien, je suis bien. Et du coup, je suis parti voir ma mère et mon père. Je leur ai dit, voilà, mes résultats ce mois-ci. Voilà mes résultats quand je suis pas en école de commerce. On fait un contrat. Pendant 1 an, je me lance. On voit comment ça tourne. Et si ça réussit pas, je repars en école de commerce. Okay. Alors, comment ça s'est passé ? Parce que oui, l'histoire n'est pas aussi belle qu'elle... tu vois, j'aurais voulu te présenter de manière beaucoup plus belle. Mais la vérité, c'est que quand j'ai quitté mon école de commerce, c'était une erreur. C'était une erreur, pourquoi ? Parce que quand j'ai quitté, j'avais pas prévu tous ces déboires. Comme je te l'ai dit, à la fin de mon école de commerce, j'avais rencontré mon ex. J'habitais avec elle, du coup, elle avait pris un appart juste à côté du mien, mais c'était vraiment juste à côté, du coup on vivait ensemble, etc. C'était vraiment la merde, très clairement. Pourquoi ? Parce que je travaillais plus, j'étais tout le temps avec elle, c'était mon premier amour en quelque sorte, du coup j'étais matrixé, etc. Et vient la période de fin, du coup fin 2020, où je la quitte, fin 2020, début 2021,
où je la quitte. Et là, c'est à ce moment-là où je me dis, ok, là en fait, Anthony, t'as déconné pendant 6 mois. Tu vois, j'avais déjà quitté mon école de commerce en août. Là, t'as déconné pendant 6 mois. Tu fais quoi maintenant? Parce que là, ton compte, il est pas ouf. Là, il faut que tu te mettes sérieux au travail parce que il faut que tu bosses quoi. Il faut que tu fasses rentrer de l'oseille, il faut que tu fasses rentrer de l'argent. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je contacte mes parents. C'est au même moment que je rencontre Rudy, d'ailleurs, mon associé. Et là où je m'associe sur une boîte qui est déjà endettée, tu vois, je m'endette encore plus. Je vais pas te raconter ces détails-là. Mais en gros, je m'endette encore plus. On découvre des lettres fiscales parce que en fait, tu vois, j'ai pas d'expérience. Je suis dans une mauvaise période de ma vie et du coup, je prévois pas le coup. Je lis pas les statuts, je lis pas les dettes de la boîte, etc., etc. J'ai pas d'expérience, tu vois. J'ai 18 piges. Je m'en fous de tout ça. Je veux juste m'associer parce que c'est stylé. Et du coup, je m'associe et du coup, il y a Rudy qui me fait confiance parce qu'il y avait d'autres associés qui avaient foutu un peu voilà, Le bordel. un peu le foutoir dans la boîte, qui sont partis, ces associés, il y avait 3, ils sont partis, et il restait Rudy et moi. On s'est fait confiance, et au bout de 2-3 mois, on a bien relevé la boîte. Au bout de quelques mois aussi, fin 2021, on s'expatrie. Et là, ça change complètement, la vie, tu vois. Parce que au bout d'un an, tu vois, au bout d'un an d'association, on était encore sur une belle boîte en France. Et fin 2021, du coup, quand on s'expatrie, tout ce qui va dire imposition, tout ce qui va dire, tout ça, ça part. Et nous, on gagne une liberté géographique et financière. Il y a un impact aussi financier qui est assez incroyable. On commence à déléguer, on commence à scaler au niveau de la boîte, on réinvestit tout dans la boîte. Là, aujourd'hui, on a un directeur commercial, on a des équipes de délégation, on a tout ce qu'il faut en fait pour bien vivre, avoir un business pérenne. Et c'est ça qui m'a fait quitter mon école de commerce. Parce que si je l'avais pas fait, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Mais en le faisant, je te dis, j'ai considéré ça comme la meilleure décision de ma vie. Avec recul, au bout de quelques mois, je me suis dit c'est la pire erreur de ma vie. Mais au final, c'était une des meilleures décisions parce que ça m'a forcé en fait à sortir de ma zone de confort et à m'adapter à l'échec. Parce que je m'attendais pas à ça. Tu vois, quand tu quittes ton école de commerce ou n'importe quelle école, quand tu quittes les études, tu t'attends à ce que tu bosses tous les jours, toutes les heures, tu vas bosser, tu vas faire encore rentrer plus de bif, mais en vérité c'est pas ça. La vérité c'est que tu as beaucoup plus de temps, et comme tu as beaucoup plus de temps, tu sais pas comment le gérer ce temps. Et en plus t'as pas de règles, tu es ton propre chef. Si tu te lèves à 11h ou si tu te lèves à 15h, personne va te dire « t'as fait de la merde ». Non, il y a que toi qui peut t'imposer une discipline de travail. Et quand j'étais en école, je pouvais encore gérer. Tu vois, je pouvais encore me dire, vas-y, j'ai cours à telle date, j'ai examen à telle date, donc il faut que je fasse ça à telle date pour pas être dans la merde, pour planifier, pour faire tel chiffre d'affaires, etc., etc. Mais quand j'ai quitté mon école de commerce, il n'y avait plus ces règles-là, il n'y avait plus cette institution qui me disait, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, t'as du retard, il faut que tu règles ci, j'avais plus ça. Et je devais m'imposer tout ça. Tu vois, je devais créer ce calendrier quasi militaire. Et j'ai pris 6 mois à le faire. Mais passé ces 6 mois, c'est là que l'ascension a commencé à arriver. Ok. Ah, c'est cool, mais c'est marrant parce qu'on a quasiment la même histoire à ce niveau-là, hein. Moi, j'ai fait 2 jours en école de commerce et pareil que toi, en fait. Moi, ça marchait déjà très très bien. C'était vraiment. Moi, j'ai fait quand même 12 mois. Ouais. Ça marchait quand même pas mal, tu vois. Et en fait, genre vraiment lycée, tu vois, je commençais déjà à gagner quasiment 10K par mois, tu vois, etc. Et, mais en fait, pour moi, c'était le processus normal d'aller en école de commerce, tu vois. Je le dis tout le temps, mais pour moi, je sais pas, en fait, tu vois, j'ai gagné déjà 10K par mois, mais je sais pas, pour moi, c'était une logique, en fait, tu vois, on m'avait toujours dit, t'as le bac, tu vas faire des études, et ouais, du coup, pour moi, c'était logique, donc bref, j'y vais, etc. Et 2 jours. Le deuxième jour, donc je commence le lundi, le mardi soir après la journée de cours, j'appelle ma mère, je lui dis, en fait, je me rends compte, en arrivant là-bas, en fait, je peux plus travailler sur mon business. Parce qu'en fait, moi, j'avais travaillé tout l'été, du coup, à 100% dessus. Je te dis, du lundi au dimanche, je faisais du 8h à 21h, tu vois. Donc là, plein d'oseille, tout ce que tu voulais. Et en fait, j'arrive en école de commerce, et je me dis, mais en fait, mais je peux T'as plus plus le faire ce temps. que je faisais.
c'est pas possible. Enfin, oui, je peux le faire, mais ça veut dire quand je finis à 18h. Enfin, tu vois, ce qui veut dire, comme tu dis, des travaux de groupe à faire, à rendre. Donc, tu vois, c'est pas 18h et après, tranquille, tu vois, t'as quand même des choses à faire, etc. Et je me dis, mais en fait, je peux plus faire ça. Du coup, deuxième jour, le mardi, j'appelle ma mère et je lui dis, bah écoute, j'arrête, en fait, tu vois. Vraiment, j'arrête, je peux plus faire mon business, etc. Donc, bah, pour moi, ça en vaut pas la peine, en fait, tu vois. Et du coup, bah, on part sur. Mes parents étaient hyper compréhensifs dès le début, ils m'ont dit ok, sans problème. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit ok, bah, le seul truc qu'on fait, c'est qu'on va appeler l'école et on va leur dire bah, voilà, que tu prends une année. Du coup, bref, on trouve une excuse, on dit que ma mère, elle part, elle est mutée, etc., que je dois la rejoindre, bref. Et du coup, on lui dit bah voilà, Louis, il doit me suivre, etc. Donc voilà, en gros, il prend un an, mais est-ce que vous pouvez lui garder sa place parce que l'année prochaine, je vais peut-être revenir en France. Du coup, bah, est-ce qu'il peut garder sa place pour l'année prochaine, en gros? Et l'école dit oui. Donc en gros, bah, moi, je maintiens ma place pour l'année prochaine. Et donc le contrat, bah, c'est un peu comme toi, c'est bah, écoute, je te laisse un an. Si ça marche, bah écoute, tant mieux, tu feras bien ce que tu voudras. Et bah si ça marche pas, au moins tu as effectivement un plan B et tu peux revenir à l'école quoi. Au final, j'y suis jamais retourné, comme toi, mais effectivement, ouais, on a la même histoire, donc c'est assez Bah, marrant. le truc qui est impératif, c'est impératif que je le mentionne aussi, c'est là où j'avais une certaine puissance dans le choix, dans la Mhm. décision de quitter mon école, c'est que j'avais payé mon école. Tu vois, tous les bénéfices que j'avais fait avant, bah, j'avais payé mon école, j'avais payé mon loyer, tu vois, j'étais devenu indépendant financièrement, tu Ok. vois, de mes parents. Mhm. Du coup, j'avais eu ce choix, je pouvais me permettre de dire, euh, ouais, vous voulez pas que je quitte? Bah si, je quitte en fait, tu vois. Ouais, ok. Si je quitte parce que j'ai le choix. Et comme toi, j'étais parti voir mon école de commerce et je leur avais dit, écoutez, pendant un an, je vois comment ça se passe et Mhm. on verra. Et le directeur, anecdote, il m'avait dit, bah, euh, tu sais, comme toi, il y en a des tonnes, hein. Dans un an, je sais pas comment ça va se passer, mais il y en a des tonnes qui ont fait la même chose que toi, et dans un an, ils sont revenus, ils étaient toujours en train de pleurer, etc. Et je lui ai dit, bah moi, je reviendrai pas, vous verrez. Même s'il m'avait accordé ça, tu vois, mais je me dis, mais attends, il se fout de ma gueule, lui. On va lui prouver. On va lui prouver, on va lui montrer que c'est le Mais patron. ouais, et toi, t'as eu des parents compréhensifs, donc toi, Ouais, t'as eu une chance par rapport à ça aussi, parce que tu vois, pas tous les parents peuvent accepter ça. c'est clair. Moi, je connais des potes à moi qui ont jamais pu quitter ou quoi que ce Mhm. soit, même s'ils avaient un projet ou quoi que ce soit, ils ont Ouais, jamais pu quitter une école ou leurs études, c'est parce clair. que justement, il n'y avait pas cette confiance. Je pense qu'aussi, ça vient de la culture aussi, tu vois. Mais on va pas C'est sûr. rentrer dans ce détail, on va Ouais, aller c'est clair. encore sur une heure de, une heure de vidéo. C'est sûr, c'est sûr. Bon, il serait peut-être temps de passer au dernier sujet. Donc, tu voulais Dis-moi tout. qu'on parle donc, de comment ben, chiffrer vraiment avec un business de consultant. Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Quels sont les conseils justement que tu pourrais apporter par rapport à ça? Quelqu'un qui veut se lancer, qui débute, voilà, faisons un petit peu le process complet pour arriver à avoir une liberté financière, du moins, pouvoir justement générer ses premiers milliers d'euros tous les mois, c'est prédictible en étant consultant. La première des choses, c'est une très bonne question, mais la première des choses, c'est avoir de la clarté. Tu vois, c'est avoir de la clarté, et non pas sur ton côté personnel ou quoi que ce soit. Là, on parle de business pur et dur. Mhm. C'est avoir de la clarté sur ce que tu vas faire, c'est avoir de la clarté sur le problème que tu vas régler. Si directement, tu n'as pas cette clarté sur l'identification du problème d'une certaine cible, d'une certaine audience, en fait, d'une certaine catégorie de population, ben, tu peux pas aider. Moi, tu vois, quand je suis arrivé dans le business, ben, j'avais pas forcément cette idée. Mais après, au fur et à mesure de mon expérience, quand j'ai commencé à créer mon audience, c'est là que j'ai découvert des problèmes. Tu vois, je me suis dit, attends, j'ai des compétences là-dedans, mais je pourrais aider des personnes qui n'ont pas ces compétences-là, tu vois. Et je commençais à voir certaines personnes qui voulaient faire la même chose. Je voyais certaines entreprises qui voulaient faire la même chose aussi, qui voulaient augmenter leur visibilité. Et donc moi, j'agissais, tu vois, j'ai identifié ce problème. Je me suis dit, ok, là, on arrive à un stade, voilà, on est en 2017, 2018, 2019. Les entreprises commencent à connaître un peu Instagram, etc., etc. Moi, je peux me positionner là-dessus. Parce que eux, ils ont un problème, ils savent pas comment faire. Moi, j'ai monté une communauté à plus de 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 abonnés. Donc, ça peut intéresser, ça peut agir en tant que social proof, en tant que prof social. Si je leur dis, voilà, j'ai monté ça, mon audience a fait tant, j'ai monté mon audience en tant de temps, l'engagement, etc., persuasion, système, etc. Voilà ce que je peux faire pour vous, voilà mon prix,
et ça part. Tu vois? Donc la première étape, c'est d'avoir une certaine clarté sur ce que tu vas faire, et cette clarté, tu l'obtiens comment? En montant ton audience. D'accord? Monter une audience autour d'un sujet précis. Un sujet, une thématique de prédilection. Tu vois, moi, je pars sur une thématique où tu as des compétences, et après, tu peux très bien monter une thématique sans compétences et développer ta compétence au fur et à mesure que tu développes ton audience. D'accord? 3, ça va être quoi? Ça va être aussi d'avoir ces connaissances en système de conversion, c'est-à-dire développer tes compétences en vente, développer tes compétences en matière de marketing pour comprendre ce que veulent les gens, d'accord? Ça, c'est en rapport aussi avec la clarté dont je te parlais. Le marketing, en fait, c'est pas faire le maximum de bif que tu peux, d'accord? Ça, c'est le but de la vente, d'accord? Le marketing, c'est savoir satisfaire le client au maximum. Et quand tu as des compétences en marketing, tu ne peux pas être fauché, tu ne peux pas être pauvre. Tu es destiné à être friqué, à être riche, à avoir de l'oseille. Parce que quand tu comprends l'humain, quand tu comprends ce qu'il y a dans son cerveau, ses désirs, ses aspirations, quand tu comprends véritablement ses problèmes, ses peurs, ses frustrations, c'est là que tu peux commencer à rédiger une solution, à créer une solution, à lui faire visualiser une solution qui va l'aider dans sa vie de manière concrète, tu vois. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai pu avoir une agence qui marche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai découvert de manière tellement précise les problèmes de mes clients, les problèmes qu'ils avaient, que j'ai créé une solution, et aujourd'hui qui s'appelle Time to Scale, qui justement va englober tous ces problèmes-là et va les solutionner, va les régler, tu vois. Je suis comme un docteur, tu vois. Je suis comme un docteur du mec qui se lance dans le business ou du mec qui a envie de scaler son business, tu vois. Et le mec qui a des symptômes, mais il vient me voir, il me dit ok, écoute, j'ai ces symptômes-là, qu'est-ce que je peux faire? Boum, il vient me voir et moi je règle ça, tu vois. Et faut vraiment voir comme ça, comme une consultation en fait, comme une consultation quand tu pars chez le médecin. C'est vraiment identifier le problème, créer une solution et proposer un prix qui vaut la délivrabilité que tu vas faire. Parce que avant, je te dis, mon premier coaching, tu sais, mon premier coaching, tu sais à combien je le vendais? Je le vendais à 30 euros. Il y a des entreprises qui m'ont contacté et qui ont eu mon consulting à 30 euros. D'accord? 30 euros de l'heure. 30 euros de l'heure. Alors, quand j'ai fait ces premiers 30 euros en 2019, je peux te dire que j'étais hyper heureux. Je me disais, waouh, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Mais en vérité, c'était bof, quoi. C'était nul, en vérité. Mais c'était un premier truc pour me dire, ok, c'est possible. Et aujourd'hui, je vends ça à plusieurs milliers d'euros. Plusieurs milliers d'euros. Pourquoi? Parce que je sais que derrière, la personne va faire des dizaines et des dizaines, et tu vois les retours aussi, des dizaines de milliers d'euros par derrière, et avoir un business. Tu connais Sol, par exemple, aussi Evan, Cerveau Boost. Là, ils sont en Thaïlande, frérot. Ils ont 19 et 20 piges. Là, ils sont en Thaïlande, ils sont en train de kiffer et faire du MMA. Ah, c'est clair. Evan, il y a 6 mois, il était en cours. Sol, il y a 6 mois, il avait 30 euros sur son compte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de dingue. Et c'est là où tu distingues la valeur et ce que tu dois faire. En fait, réussir un business de consultation, réussir un business dans le consulting, ou même n'importe quel business, parce que là on s'est focus sur le consulting, mais c'est n'importe quel business. C'est de l'analyse. Aujourd'hui, ce qui marche, ce qui fonctionne sur Internet, c'est quoi? C'est avoir une audience, c'est avoir une offre pour régler les problèmes de cette audience, et c'est créer plusieurs produits pour justement intéresser cette audience. Ouais, point final. Une fois que tu as ça, une fois que tu délivres, une fois que tu es authentique, une fois que tu as cette transparence, et une fois que tu sais faire du marketing, tu sais vendre, tu as tout pour réussir. Et après, c'est juste une question de temps. Bien évidemment, il y a des méthodes pour découvrir ses compétences, pour partir de zéro, pour découvrir ses business à lancer, etc. Mais une fois que tu as l'idée et que tu tentes un maximum et que tu trouves ton idée à toi et qu'elle fonctionne et que tu sais qu'elle fonctionne et que tu persévères pendant de longues semaines, de longs mois, de longues années, tu vas réussir. Moi, mes premières dizaines de milliers d'euros et surtout mensuels, toujours les mois, tous les mois, j'ai gagné plus de 10 000 euros. C'est pas arrivé avant 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et avant, je faisais des centaines, je faisais parfois 1000, parfois 2000, parfois 3000, parfois je redescendais à 200, etc. C'était le début. Ouais, c'est clair. Mais c'est après
que tu commences à avoir cette stabilité et ça vient par la persévérance. La méthode, tout le monde la connaît en vérité. Tu vois, C'est vrai. la méthode, tout le monde la connaît. C'est monter une audience, c'est délivrer du contenu de qualité, faire une offre qui règle les problèmes de l'audience. Ouais. Tout le monde sait, tout le monde peut analyser. Maintenant, il faut du courage. Maintenant, il faut aussi avoir cet œil d'analyse, cet œil d'analyste pour l'implémenter aussi à son échelle. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Et T'as je des pense, questions par rapport à ça? pas de question particulière. Je viendrais plutôt rajouter quelque chose. Tu disais effectivement de la persévérance. Et je voulais aussi, je pense, de la discipline. Rajouter de la discipline. Dans le sens où, comme tu dis, tout le monde le sait, plus ou moins. Voilà, ok, faut faire ci, faut faire ça, etc. Bien sûr, Mais, tout le monde mais, le sait. mais, il y en a, mais la discipline de se dire, ok, j'applique ça, que ça, et c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ne pas dire, ah ouais, parce que il y a quand même vachement des fois ce syndrome de l'objet brillant en mode, ah ouais, mais ça en fait, ce business c'est peut-être pas mal. Ouais, mais lui il est peut-être pas mal aussi. Et en fait, on se laisse justement engranger par le marketing en se disant, ouais, l'herbe elle est plus verte ailleurs, etc. Mais en fait, non, l'herbe elle est pas plus verte Mais ailleurs. tout le monde a fait ça. Ah oui, c'est clairement. En vérité, tout le Bien monde a sûr. fait ça. Moi, j'ai lancé des boutiques en dropshipping. C'est clairement pas mon business. J'étais même pas aligné avec. Et c'est clairement pas mon business. Ouais. J'étais nul. J'étais nul en ça. J'ai tenté quoi encore? J'ai tenté de lancer. J'ai tenté l'investissement en crypto. J'ai lancé. Mec, j'étais nul. J'étais nul à chier. J'étais nul à chier. Vraiment, je te dis la vérité. Mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est la psychologie humaine, c'est le marketing, c'est la vente. C'est ça ma zone de génie. C'est parler avec toi, faire des conférences, discuter. C'est changer le mindset des gens, transformer des vies, faire des vidéos. C'est ça ma zone de génie. Et cette discipline, en vérité, je l'ai parce que la création de contenu, j'en fais depuis 2017. Ouais. Tu vois, je l'ai gardé. Et c'est pour ça que je suis excellent aujourd'hui. Et je vais devenir encore meilleur dans les années à venir. Ça, j'en suis convaincu. J'ai confiance en moi parce que c'est ma zone de génie. Tu vois, c'est mon truc à moi. Et il y en a, par exemple, qui font du drop. Ça fait 7 ans qu'ils font ça. Et ils vont continuer de le faire. Ils sont extrêmement bons là-dedans. Tu vois. En fait, il faut. Ça revient à ce que j'ai dit. Tu vois, quand tu as une idée et quand tu sais que ton idée, elle est bonne. Tu vois, moi, à la création de contenu, je sais que cette communauté, je vais continuer à la garder et à la faire grossir, à la faire croître. Je me suis cantonné à ça. Et ça fait de longues années que je me cantonne à ça. Ouais. Même si ça fait 3 ans que tu bosses sur un truc, il faut que tu te cantonnes parce que le meilleur mois, ta meilleure année en termes de chiffres ou en termes de contacts ou quoi que ce soit, ça peut être dans la semaine prochaine, ça peut être dans l'année prochaine, mais il faut que tu gardes ce cap, il faut que tu gardes cette compétence longtemps. C'est comme disait Orelsan dans sa chanson, je sais pas si tu la connais, là, Note pour trop tard. Ça me dit rien. Je Si suis tu veux nul faire en des titre de films, musique. t'as juste besoin d'un truc qui filme. Mais voilà, si t'as Ok, besoin d'un truc qui oui. filme, voilà, si t'as envie de faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de contact ou pas de matos, c'est juste un truc de victime. Et si t'as vraiment envie de réussir, t'as juste besoin de le faire longtemps en fait. C'est tout. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et surtout dans ce milieu-là, qui est la création de contenu, etc., pour moi, c'est des business long terme. Tu vois, c'est-à-dire que c'est compliqué de te lancer demain et de gagner 10-15 000 euros le mois prochain, en fait, tu vois. C'est quand même un business qui va être là enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais qui va être là vraiment sur long terme, qui prend un peu plus, peut-être un peu plus de temps à construire. Mais par contre, une fois qu'il est construit, Ah bah tu c'est peux sûr. vraiment Hmm. l'automatiser, le déléguer, etc. Tu vois. Moi, contrairement, par exemple, tu vois, contrairement moi à ce que je propose, c'est complètement c'est différent de toi. C'est-à-dire que c'est de développer une compétence que demain tu vas pouvoir vendre très cher. Tu vois. Closing, c'est pareil. Tu disais tout à l'heure, tu es bon en marketing, tu n'auras jamais aucun problème financier dans ta vie. C'est pareil. Tu es bon en vente, tu n'auras jamais aucun problème de T'auras finance, en tout jamais. cas, Non. dans ta vie. C'est clair et net, tu peux tout vendre. En fait, c'est simple. Une entreprise, par définition, a besoin de vendre. Pour faire rentrer de l'argent, il faut vendre. Peu importe le produit, peu importe la qualité, peu importe ce que tu veux. On s'en fout. Toutes les entreprises ont besoin de vendre. Donc, à partir du moment où tu sais vendre, tu n'auras plus jamais aucun souci financier dans ta vie. Mais par contre, c'est clair que le closing, bah, c'est un truc, bah, voilà, sur le long terme, tu vends pas ton temps contre de l'argent, mais quand tu travailles pas, quand tu closes pas, c'est sûr que tu gagnes plus d'argent. Par contre, tu peux en gagner beaucoup, plus vite. Par contre, quand tu crées ton audience, c'est clair que 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, toutes les briques que tu as mis pendant 5 ans, bah, ça paye en fait x10 euh, quelques mois, années, etc. après. Et là, c'est la régalade, quoi. Complètement Est-ce d'accord. que tu voudrais Complètement ajouter d'accord.
Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose du coup à ce que tu nous as déjà partagé ou pas? Bah, pas forcément, à part si t'as des questions, Louis. Dis-moi tout. Écoute, non, pas de questions particulières pour ma part. On t'a donné beaucoup de valeur, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Moi, ce que j'aimerais vraiment dire aux gens, c'est que tout est possible, peu importe le business dans lequel ils se lancent, peu importe dans quoi ils se lancent ou quoi que ce soit. C'est que vraiment, c'est possible en tout cas d'avoir une vie, de vivre la vie qu'on a réellement, en fait, profondément envie d'avoir. De ne pas se projeter nécessairement dans les autres, mais de se dire, ok, moi j'ai envie de ça, de regarder quels sont les business disponibles, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui correspond le plus à notre personnalité, parce qu'on le sait au fond de nous. On sait les choses dans lesquelles on est le plus à l'aise, on sait, et se lancer là-dedans et aller chercher justement la vie qu'on a envie d'avoir. Mais en tout cas, ça a été, voilà, c'était un peu le mot de la fin, on va dire. Ça a été un grand plaisir pour moi de faire cette interview avec toi. Est-ce que toi, tu as kiffé en tout cas transmettre cette valeur et parler aussi un petit peu Bah oui, de ton bien sûr. parcours et de ces sujets-là? Bah bien sûr. Après, moi, ce que je dirais aux gens aussi, si je peux finir aussi Bien sûr. par un mot de la fin, euh, c'est que qu'importe d'où tu viens, qu'importe qui tu es, qu'importe ton niveau de compétence, comme tu l'as dit, c'est possible de réussir. Et si tu y mets les efforts, si tu y mets le temps, si tu y mets la discipline, ton succès, en fait, c'est qu'une question de temps. Et même si tu as des échecs, même si tu as des déboires, sache que tout le monde en a. Grand entrepreneur ou petit entrepreneur, tout le monde en a. Et tout se passe finalement comme prévu. Parce que l'échec que tu auras aujourd'hui ou demain ou que tu connais actuellement, c'est un échec qui va te permettre d'obtenir une leçon, qui va te permettre de monter en niveau et qui va te permettre justement à terme d'obtenir ce que tu veux réellement. Donc ton succès, c'est juste une question de temps. Fais-toi confiance et ça va aller quoi. C'est C'est juste clair. ça. Je, je valide à 100%. Je valide à 100%. Merci Anthony en tout cas pour cette interview. C'était Avec c'était plaisir. vraiment top. Parce qu'encore une fois, ça a été un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Et puis bah écoute, de toute façon, je laisserai toutes les infos, etc. pour te retrouver, te contacter, etc. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore dans la description. Et puis bah écoute, moi je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci, ciao ciao.